Excellences, chers chevaliers et dames de la lieutenance de France, merci pour cette initiative de solidarité avec la Terre Sainte. Depuis le 7 octobre dernier, jusqu'au cessez-le-feu provisoire, le monde entier a été témoin de scènes terrifiantes. Femmes et enfants tués ou traumatisés ou faits otages, quartiers rasés, massacres massifs, des hôpitaux coupés d'approvisionnement en eau et en électricité. 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. 60 familles parmi nos familles chrétiennes ont eu leur maison rasée au sol. Le pape François, qui continue chaque jour à téléphoner aux curés et aux sœurs de Gaza, a déclaré, après avoir rencontré mercredi dernier une délégation israélienne, ensuite une délégation palestinienne, que ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Cette phrase a choqué plusieurs, mais le Saint-Père ne s'est pas rétracté. La communauté chrétienne de Gaza, au nombre de 1000, s'est réfugiée à la paroisse latine et à la paroisse orthodoxe. Et l'Église continue à leur offrir eau, électricité et les besoins les plus urgents. L'eau, le pain et les boîtes de conserve n'ont pas manqué. Mais il est regrettable que 18 d'entre eux ont été tués dans l'Église orthodoxe sous les décombres, après une explosion qui a détruit une partie du complexe paroissial. Une cinquantaine de nos fidèles sont partis pour le sud de Gaza pour fuir les bombardements. Et une vingtaine de chrétiens ont eu des visas pour l'Australie et le Canada. Plusieurs autres voudraient fuir cet enfer au plus tôt. Avant d'entrer en détail sur les besoins futurs de cette communauté, je voudrais mentionner rapidement les origines chrétiennes de cette ville. La christianisation de la cité n'a eu lieu qu'au 5e siècle, grâce principalement à Saint Porphyre. C'est un paradoxe que la vieille église de Saint Porphyre, qui porte son nom, soit le lieu du massacre des 18 chrétiens mentionnés. Gaza a produit plusieurs saints. Saint Sylvain, l'évêque martyr, et ses 39 compagnons. Saint Porphyre, Saint Dorothée, théologien et anachorète, et Saint Vital, ermite. Alors que le christianisme était bien enraciné au début du 7e siècle, il n'a pas fallu longtemps pour qu'une nouvelle religion apparaisse. La conquête arabe musulmane a déclenché un processus d'arabisation et d'islamisation de la cité. Le patriarcat latin pense qu'après une trêve à long terme, l'intervention suivante serait nécessaire. Premièrement, réparer les dommages survenus sur les institutions du patriarcat latin, les 3 écoles, la maison paroissiale, la maison des missionnaires de la charité et le centre pastoral. Deuxièmement, réparer les dégâts causés aux maisons des familles chrétiennes détruites. Troisièmement, payer le loyer pour une durée de 6 mois ou 1 an pour les familles dont les logements ont été détruits. Quatrièmement, programmes psychosociaux pour les enfants de la paroisse et des 3 écoles. Comme la situation de l'après-guerre n'est pas encore claire, le patriarcat latin s'adaptera selon l'évolution de la situation.
Je voudrais maintenant parler des chrétiens de la Cisjordanie, où 160 000 ouvriers palestiniens ont perdu leur emploi en Israël. L'industrie touristique, qui fait travailler des milliers de chrétiens, est au point mort. Les demandes d'aide se multiplient. Lorsque Noël arrivera, nous aurons à répondre à des besoins urgents. Pour y parvenir, nous pourrions procéder comme suit. Premièrement, distribuer des coupons alimentaires aux familles nécessiteuses. Deuxièmement, payer médicaments et hospitalisation. Troisièmement, aide aux frais de scolarité et au loyer de la maison. Quatrièmement, programme de bourse de travail. Grâce à ce programme, les travailleurs recevront de l'argent en échange de travaux effectués dans l'entretien de nos écoles et institutions en fonction de leurs compétences. Chers amis, le prochain Noël sera célébré différemment des autres années. Les chefs des églises de Jérusalem ont publié il y a quelques jours une déclaration interdisant les pratiques inutiles et coûteuses autour de Noël, en se limitant aux rites religieux. Ce que les gens peuvent économiser pourrait servir à aider les plus nécessiteux. Chers chevaliers et dames, je vous remercie tous pour l'organisation de cette collecte de fonds et pour votre proximité et prière pour la Terre Sainte.